Est-ce que tu as déjà été blessé par quelqu'un qui te répète sans cesse «je t'aime»? Il te dit «je t'aime», mais ses actes ne suivent jamais sa parole. Ses actes prouvent même le contraire de sa parole. Il te dit «je t'aime». Et après il te blesse. Et après il dit «oh je suis désolé, non mais je t'aime vraiment». Et après il te néglige. Puis ensuite il fait des choses que tu n'aimes pas, des choses que tu détestes même. Et il te redit «non mais je t'aime vraiment». Et ensuite il te prend pour acquis. Et à chaque fois tu le pardonnes et tu crois en lui, mais ses actes ne s'alignent jamais avec sa parole. Il te dit je t'aime, mais ensuite il discute avec d'autres gens par tromperie. Parce que oui, la tromperie, c'est pas que tromper physiquement avec des rapports intimes avec une autre personne. La tromperie, ça commence bien plus tôt que ça, hein. Il y a la tromperie émotionnelle. Et ensuite il revient vers toi et il dit non mais je t'aime, c'est bon, vas-y, j'arrête. J'arrête de faire tout ça, je suis désolé, je t'aime vraiment. Et ensuite il te refait du mal, jusqu'à minimiser tes sentiments et te manipuler au final, jusqu'à te mentir et jusqu'au point de te faire douter de toi-même, jusqu'à te faire croire que tu es la mauvaise personne, que tu essayes de le contrôler et blablabla, alors qu'en réalité, c'est cette personne qui agit injustement. Tout ça pour expliquer qu'une parole comme je t'aime n'a aucune valeur si les actes ne suivent pas la parole. Et là, peut-être que tu regardes la vidéo et tu te dis, mais où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien, après avoir ressenti et imaginé tout cela, imagine-toi une chose maintenant. Et si c'était toi la personne concernée? Et si c'était toi qui agissais de cette manière envers les autres? Souvent, lorsque les personnes agissent de cette manière-là, elles refusent de voir la vérité. Elles refusent de voir qu'elles sont des personnes injustes, jusqu'à se mentir à soi-même. Et c'est pour ça qu'ensuite elles ment aux autres. Parce que cette personne est convaincue qu'elle n'est pas injuste. Ce genre de personnes qui parlent joliment, mais leurs actes contredisent leurs paroles. Et lorsqu'on leur montre les évidences claires, les preuves claires qu'ils sont injustes, ces personnes-là cachent ces preuves qui sont si évidentes. Elles les nient. Elles mettent même un voile dessus. Elles se voilent la face. Eh bien, sache que c'est exactement ce que les gens font lorsqu'ils disent j'aime Allah, j'aime Dieu, mais leurs actions ne suivent pas leurs paroles. Ils désobéissent à Allah et ne se repentent jamais. Ils justifient leurs injustices envers Allah et envers eux-mêmes. Ils prennent la miséricorde d'Allah pour acquis en disant mais j'ai pas besoin de prier, Allah est miséricordieux. Seule ma foi compte, seule ma foi est nécessaire pour aller au paradis. Je n'ai pas besoin de faire de bonnes actions. J'ai juste à dire que j'aime Dieu et c'est suffisant. C'est ça l'hypocrisie en islam. Et c'est également la mécréance en islam. Et c'est ce genre de personnes qui iront en enfer éternellement s'ils ne se repentent pas sincèrement de leur vivant. Ça veut dire tant qu'ils sont en vie, ils peuvent se repentir sincèrement et du coup, pour que ce soit sincère, il faut qu'il y ait les actions qui suivent le repentir. Donc celui qui dit j'aime Allah, je crois en Allah, eh bien il faut qu'il se mette à accomplir ses prières. Il faut qu'il se mette à arrêter d'être dans des relations amoureuses hors mariage. Il faut qu'il commence à être sincère envers Allah à travers les actes. La parole ne suffit pas. Il faut qu'ils arrêtent d'aimer un homme ou une femme au-dessus de l'amour qu'ils devraient avoir pour Allah. Si ce que j'ai dit au début t'a touché, alors ne nie plus cette mécréance et cette hypocrisie envers Allah Azawajal. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la mécréance, ce n'est pas juste le fait de ne pas croire. C'est le fait d'avoir compris la vérité et de décider de la nier par orgueil, par haine, par attachement à nos désirs et nos passions. La mécréance, c'est le fait de couvrir une vérité qui est si claire et si évidente et qui est en face de nous. Comme si le soleil brillait au-dessus de nous et on décidait de prendre un voile et de le mettre devant nos yeux pour couvrir notre perception du soleil. Tout ça pour dire ah mais le soleil n'existe pas, je le vois pas. Il y a ce voile devant mes yeux, je vois pas le soleil. Alors que les rayons du soleil traversent ce voile. Mais le mécréant s'obstine à ne pas voir la vérité. Il y a des gens qui sont athées, mais qui ne sont pas mécréants. Car en arabe, la mécréance, kufr, c'est ce que je vous ai expliqué. Le fait d'avoir la vérité claire en face de nous et de décider de mettre un voile en face de cette vérité pour prétendre ne pas la voir. Il y a des personnes athées qui cherchent la vérité sincèrement.
C'est juste qu'ils ne l'ont pas encore comprise. Et ils ne la comprennent pas par orgueil ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils n'ont pas encore reçu le message clair de la vérité. Mais ils continuent de chercher sincèrement et de rester ouverts d'esprit. Et un jour, Inch'Allah, s'ils sont vraiment sincères dans leur recherche, Allah les guidera et ils pourront accepter la vérité. Ils pourront accepter cette vérité même encore plus que des gens qui se disent musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui se revendiquent être musulmans, alors qu'ils disent que la prière n'est pas obligatoire, que le jeûne du Ramadan n'est pas obligatoire. Ils essayent de changer les lois d'Allah et de s'autoriser, de justifier le riba. Ils s'autorisent et ils justifient ce qu'Allah a clairement interdit. Ils décident de délaisser la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils décident de rejeter des versets du Coran et de rejeter des hadiths sahih. Donc voilà, souvenez-vous d'une chose, la mécréance et l'hypocrisie, le kufr, ce n'est pas que chez les non-musulmans. Tout être humain qui agit de la sorte agit dans la mécréance et dans l'hypocrisie. Lorsqu'on aime sincèrement Allah, on aime sa religion, on aime son messager sallallahu alayhi wa sallam, on aime ce qu'Allah aime, on déteste ce qu'Allah déteste et on l'obéit, on lui fait confiance entièrement. Lorsqu'on dit j'aime Allah, eh bien nos actes doivent être en accord avec notre parole. Et lorsqu'on a du mal à obéir et qu'on tombe dans la désobéissance ou dans la négligence, eh bien on revient rapidement vers Allah et on demande pardon. On s'humilie devant Allah et on se repent sincèrement. Allah ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être sincère et de revenir vers lui sincèrement à chaque fois qu'on tombe. Il nous demande de faire de notre mieux pour être de bonnes personnes, des personnes justes, des personnes sincères, des personnes qui aiment vraiment Allah et son dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam.